Bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien en cette nouvelle journée et en cette nouvelle année. Et je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Alchimie Business. Ça fait déjà à peu près 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. Donc c'est pour moi un vrai plaisir de vous retrouver. Je vais vous laisser le temps d'arriver tranquillement. Je sais qu'il y a toujours un petit délai. Donc pensez à me dire quand vous êtes là, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, pensez à me mettre un petit coucou pour que je puisse vous voir. J'attends un peu. Hein. Je me sens un peu seule pour le moment. Alors en attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter. Comme ça, pour les personnes qui regarderont le replay, ça vous permettra de savoir qui je suis. Donc, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et j'accompagne les entrepreneuses à développer une activité alignée à leur mission de vie, mais aussi vibrante et abondante. Je suis spécialisée en mission de vie et en loi d'attraction. Voilà pour la petite présentation. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Peut-être que j'ai pas non plus accès au chat. Parfois, ça bug un peu Facebook. Donc, il est possible aussi que j'ai pas accès au chat. Je vais essayer de voir si j'y ai accès d'une autre façon. Alors, hop, laissez-moi quelques minutes pour regarder ça. Si ça veut bien, si ça veut bien ne pas bugger. Et n'hésitez pas en attendant à me faire un petit coucou, à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, mais aussi à mettre un petit like, un petit j'adore à la vidéo et à la partager. Invitez vos amis à y participer. Alors, j'ai l'impression que ça commence à fonctionner, le chat. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler des 6 pratiques ressourçantes et, si possible, quotidiennes pour élever votre énergie. Donc, je vais vous expliquer tout ça. On va attendre encore quelques petites minutes le temps que tout le monde arrive. Coucou ma Sylvie, tout fonctionne, c'est super, très bien. Alors je profite aussi de cette petite vidéo pour vous souhaiter de vive voix une merveilleuse année 2019. Je vous souhaite vraiment plein d'amour, plein de rire, plein de joie, plein de lumière, plein de sérénité, mais aussi de belles concrétisations professionnelles et personnelles. Je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite dans vos entreprises et vraiment que tous vos désirs se réalisent. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Coucou Marion, très bonne année à toi aussi. Je souhaite aussi que vous soyez de plus en plus nombreuses à participer à ces épisodes d'Alchimie Business parce que j'ai vraiment envie en cette année 2019 d'accompagner le max de personnes, de vous aider à construire un business beaucoup plus vibrant, beaucoup plus abondant, beaucoup plus aligné à qui vous êtes, à votre essence véritable, à votre mission de vie, à votre cœur. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. C'est aussi pour ça qu'on va parler aujourd'hui des 6 pratiques quotidiennes et ressourçantes pour élever votre énergie, pour élever votre taux vibratoire. Alors, je vais débuter, tant pis pour les retardataires. Il faut bien débuter à un moment donné. Donc, en gros, pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ça? Parce que si vous souhaitez développer une activité qui soit abondante, qui vous permette
de payer vos factures, de vivre confortablement, mais aussi d'aider le max de personnes ou de servir le max de personnes. Il est important que vous ayez une bonne vibration, un bon taux vibratoire, parce que vous attirez ce que vous êtes. C'est ce qu'on voit en loi d'attraction, c'est que vous allez attirer les mêmes personnes, les mêmes situations, les mêmes opportunités reliées à votre énergie, reliées à votre taux vibratoire. Ainsi, si votre taux vibratoire est trop faible, s'il est trop bas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une activité qui ne va pas décoller. Vous allez avoir une activité qui va rester très basse. Donc, je ne vais pas partir sur qu'est-ce qui fait qu'un taux vibratoire est bas. Ça, on pourra très bien le voir dans d'autres vidéos. J'ai aussi écrit un article sur mon blog avec 10 clés pour augmenter votre taux vibratoire. Vous pouvez aller lire cet article si vous le souhaitez. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça. Mais par contre, je vais vous 6 pratiques que j'utilise moi personnellement pour avoir une bonne énergie, pour avoir une vitalité au top. Coucou Brigitte. Coucou Rami. Ok, donc on va commencer. Donc je vais vous donner une première pratique et vous allez voir comment va se passer aujourd'hui cet épisode. Je vais vous donner 6 clés et on va en expérimenter quelques-unes. Parce que comme ça va vous mettre dans une bonne énergie pour l'après-midi. C'est top ça. On voit un peu de théorie et on expérimente en live cette théorie-là. Donc, la première chose que je voulais vous partager, donc le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait de vous reconnecter à votre être, à votre corps, chaque jour. Ça peut être par la pratique d'une relaxation, de respiration profonde ou bien même de méditation. Moi, j'avoue, je médite très très peu. C'est pas trop mon truc. Par contre, j'essaie régulièrement de faire des exercices de relaxation, des exercices de respiration profonde. Et c'est vrai que ça permet, si on le fait correctement, d'élever notre taux vibratoire. Je vous conseille vraiment de faire ça tous les jours parce que vous avez besoin chaque jour, chaque matin, d'élever votre taux vibratoire pour attirer à vous des clients, des opportunités, de l'abondance, de l'amour, de la joie, bref, tout ce que vous souhaitez. Donc, je vous invite à faire ça tous les jours. Donc, comment vous pouvez faire ça? Déjà, moi, je vous invite à vous entourer de cristaux quand vous faites ça. Vous pouvez avoir des géodes d'améthyste, du cristal de roche, ou bien du quartz rose, ou alors du quartz aquaura, c'est très très bien aussi pour augmenter son taux vibratoire, ou alors de la célestine. Vous voyez, vous pouvez avoir des cristaux tout autour de vous quand vous faites de la relaxation, de la respiration, de la méditation. Ça va vous permettre d'élever vos vibrations. Vous pouvez également allumer des bougies. Ça, c'est top aussi pour élever le taux vibratoire. Et vous pouvez, pourquoi pas aussi, mettre un peu d'encens ou des huiles essentielles comme le benjoin au niveau de l'encens. Vous pouvez mettre aussi du santal, vous pouvez mettre de la myrrhe. Ou alors au niveau des huiles essentielles, vous pouvez très bien mettre de la lavande, du citron. Ce sont de très très bonnes huiles essentielles pour augmenter aussi l'énergie du lieu et votre propre énergie. Là, j'avais envie de vous faire tester quelque chose. J'avais envie de vous faire tester la méditation de l'arbre. C'est une méditation que j'aime beaucoup, qui est très rapide et qui vous permet d'être à la fois bien ancré, bien connecté et bien aligné dans votre centre. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent le faire, je vous invite à vous mettre debout. Ça sera mieux pour le faire. Et vous pouvez toujours m'écouter en étant debout. Si vous préférez rester assis, pourquoi pas. À ce moment-là, vous mettez bien vos pieds au sol. Ça, c'est important. Coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Donc voilà, je vous invite soit à vous lever, soit vous vous levez, soit vous restez assises et assis pour les hommes qui sont là aussi, avec les pieds bien au sol. Et on va commencer. Alors, tout d'abord,
Prenez de grandes respirations bien profondes. Vous inspirez par le nez en gonflant le ventre et vous expirez par la bouche en rentrant le ventre au maximum. Vous inspirez par le nez en gonflant le ventre et vous expirez par la bouche en rentrant le ventre au maximum. À chaque inspiration, vous inspirez de la joie, de l'amour, de l'abondance. Et à chaque expiration, vous expirez vos peurs, vos doutes, vos limitations, vos émotions négatives. Ainsi, vous inspirez le bien-être et vous expirez toutes vos peurs, tout votre mal-être. Et tout en continuant à respirer bien profondément, vous allez visualiser des racines qui sortent de vos pieds, de grosses racines comme si vous étiez un bel arbre et qui s'enfoncent au plus profond de la terre, au cœur de la terre. Au cœur même de la terre. Et vous allez visualiser un cordon d'or qui part du sommet de votre crâne, juste là, et qui vous relie à la source divine, à la source céleste. Ainsi, vous êtes à la fois connecté à la terre et connecté au ciel. Et vous allez maintenant faire entrer une belle énergie rouge par vos racines, l'énergie terrestre par vos racines, et vous allez la faire remonter le long de vos pieds, puis de vos jambes, et ainsi de suite jusqu'au sommet de votre tête. Vous voyez vraiment cette belle énergie rouge qui remonte de vos racines jusqu'au sommet de votre tête. Et en ressentant cette énergie, vous vous sentez de plus en plus ancré à la terre. Et au niveau du chakra coronal, donc au niveau de la tête, vous allez visualiser une belle lumière dorée qui part de la source céleste, qui passe directement dans le tuyau, dans le joli cordon, puis dans votre tête, puis dans votre cou, puis dans votre chakra du cœur. Et cette énergie redescend le long de votre corps jusqu'au bout de vos pieds. Et au fur et à mesure que ces deux énergies passent à l'intérieur de vous, circulent, vous vous sentez de plus en plus sereine, de plus en plus en paix intérieure. Et vous vous sentez comme aligné parce que ces deux énergies, au fur et à mesure qu'elles circulent au niveau des chakras, elles vous permettent d'être de plus en plus alignés. Donc vous êtes de plus en plus sereine, de plus en plus en paix. Et au niveau de ces deux énergies, vous sentez, maintenant qu'elles circulent en vous, que votre énergie augmente. Vous vous sentez de mieux en mieux. Il y a un vrai mieux-être à l'intérieur de vous. Donc ça, on a terminé. Vous pouvez ouvrir vos yeux si vous les aviez fermés. Vous pouvez vous réasseoir ou vous remettre dans une autre posture. Il faut savoir que cette méditation, vous avez vu, elle est rapide, elle a dû durer 5 minutes maximum. Vous pouvez faire ça tous les jours. Ça vous permet d'être bien ancré au sol, d'être bien connecté pour avoir plus d'intuition, plus d'inspiration, plus de créativité. Et le fait que ces deux énergies circulent à l'intérieur de votre être, ça vous permet également d'être beaucoup plus aligné à l'intérieur de vous. Vous pouvez d'ailleurs les visualiser en train de tourner
l'une avec l'autre, comme une danse de ces deux énergies. Donc pour celles qui viennent d'arriver là de suite, vous pourrez très bien revoir la méditation en replay. Allez, on va continuer. Coucou Fabienne et coucou Valérie. On va continuer maintenant sur la deuxième clé. La deuxième pratique ressourçante, c'est la musique. C'est le fait d'écouter de la musique. Vous pouvez en trouver plein sur Internet et je vous invite notamment à écouter du 432 Hz parce qu'au niveau de cette musique-là, avec son taux vibratoire, ça va vraiment vous permettre d'augmenter vos énergies. La musique est excellente. Sinon, vous pouvez aussi juste écouter de la musique qui vous fait du bien. Vous voyez, moi ce matin, j'ai écouté du gospel. J'ai réécouté quelques musiques de Sister Act et ça m'a fait vraiment énormément de bien d'écouter de la musique. Et tous les matins, quand je me lève, que j'allume mon ordinateur pour travailler, je me mets une musique. Même, je vais vous dire, j'en mets pratiquement toute la journée, sauf quand je suis en rendez-vous. Et ça me permet d'être dans une très bonne énergie. Parfois, même, je danse. Mais je ne vais pas vous faire de démonstration. Mais c'est vrai que la musique, ça permet d'augmenter considérablement le taux vibratoire. La troisième pratique que je peux vous conseiller, c'est la prière et la gratitude, que je mets dans la même clé parce que pour moi, c'est pareil. La prière, vous n'êtes pas obligé d'être religieux, religieuse, catholique ou ce que vous voulez pour prier. Vous pouvez prier qui vous voulez, comme vous le souhaitez. Le but, c'est juste de vous connecter à quelque chose d'encore plus grand que vous. Ça peut être l'univers, ça peut être votre mamie qui est partie, ça peut être Jésus, ça peut être Marie, ça peut être Bouddha, ça peut être qui vous voulez en fait, c'est pas important. L'essentiel, c'est de vous connecter à quelque chose d'encore plus grand que vous, de vous relier à cette énergie de foi, de bonté, de générosité. Et le fait d'être aussi dans la gratitude, ça vous permet de vous focaliser sur le positif. Et pour ça, je vous invite tous les jours à avoir un petit journal de gratitude et à y noter tout ce pourquoi vous pourriez remercier la vie, remercier les personnes autour de vous, remercier vos clients, remercier, je sais pas moi, vos parents, etc., etc. Notez tous les jours dans votre carnet de gratitude tout ce pourquoi vous êtes vraiment reconnaissante. Et c'est prouvé. La gratitude, le fait de ressentir de la gratitude va vous permettre d'être encore plus heureuse et d'élever votre taux vibratoire. Donc ça, la prière et la gratitude, c'est une clé qui est énorme. C'est aussi tout simplement même vous émerveiller devant un beau soleil, devant des oiseaux, devant un arc-en-ciel, devant un joli paysage, devant une belle œuvre d'art, etc. Tout ça, ça vous permet d'augmenter votre taux vibratoire également. La quatrième chose que je voulais partager avec vous, c'est l'EFT, la pratique de l'EFT. EFT, c'est Emotional Freedom Technique. Donc, c'est une technique, en fait, de petits points énergétiques, petits tapotements, qui permet de remettre l'énergie, de refaire circuler l'énergie à l'intérieur de soi. Vous pouvez trouver plein de vidéos sur YouTube. Moi, je le fais d'une certaine façon, qui n'est pas la même que tout le monde. Ça me convient parfaitement et je vais vous faire tester cette technique-là parce que je trouve qu'elle est vraiment topissime et qu'on ressent vraiment une augmentation de taux vibratoire. Donc, pour qu'on fasse le test, ce que j'aimerais, c'est que dans les commentaires, vous mettiez entre 1 et 10 à combien vous vous sentez au niveau énergétique là maintenant. Est-ce que vous vous sentez à 10 sur 10? Est-ce que vous sentez que votre taux énergétique est au top du top? Est-ce que vous vous sentez à 1? Vous êtes vraiment crevé, fatigué, vous n'en pouvez plus? Est-ce que vous vous sentez à 3, 4? C'est pas top, mais bon, c'est un peu plus que 1. Est-ce que vous vous sentez à 6, 7? À combien vous vous sentez au niveau énergétique, là, à l'instant présent? Alors, j'attends de voir. Je vous laisse noter ça. Ça va permettre après de voir à combien vous en êtes après avoir testé l'EFT. C'est important de faire un petit test, un avant-après. Donc, je vous invite à mettre à combien vous vous sentez là de suite.
Je sais qu'il y a un petit décalage entre le moment où je vous pose les questions et le moment où vous m'entendez. Donc, je vais vous laisser le temps de me répondre. Alors, toi, Sylvie, tu es à 3-4. C'est pas top top quand même, 3-4. Ça va te faire du bien de faire un peu d'EFT. Alors, ensuite, Valérie, tu es à 4. OK. Fabienne à 8. Top. Génial. Alors, je vous invite à continuer à noter. Et on va tester la technique de l'EFT pour voir ce que ça vous fait à vous. Peut-être que ça va fonctionner pour vous, peut-être que ça ne fonctionnera pas. De toute façon, toutes les techniques que je vous donne là à l'instant, il y en a certaines qui vont fonctionner pour vous, d'autres qui ne fonctionneront pas, d'autres où vous allez vous sentir ridicule en train de faire ça, d'autres où ça va vraiment résonner en vous. Prenez ce qui est bon pour vous et laissez ce qui n'est pas bon. De toute façon, il n'y a pas de recette miracle. On est tous uniques, on est tous des individus à part entière avec notre propre façon de fonctionner. Et du coup, chacune des techniques que je vous donne là va fonctionner pour certaines d'entre vous et pas pour d'autres. Et c'est tout à fait normal. Alors, Brigitte, 5-6. Ah, d'accord, Sylvie, je comprends mieux. Ok. Je ne savais pas que tu étais blessée. D'accord. Alors, on y va. Donc, j'ai prévu des petites phrases à vous faire répéter. Donc, vous allez me suivre. Je vais faire des gestes. Vous allez refaire les mêmes gestes que moi et vous allez en même temps redire ce que je suis en train de dire, ce que je vais dire. Si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas parler à haute voix, faites-le dans votre tête. Mais faites quand même les petits tapotements. Et si vous ne pouvez pas du tout, vous le ferez en replay à un autre moment. C'est pas très grave. Allez, c'est parti. Vous allez commencer à tapoter ici. Et vous allez dire, je choisis d'élever mon énergie. Je choisis d'élever mon énergie et je m'aime et je m'accepte complètement. Je choisis d'élever mon énergie et je m'aime et je m'accepte complètement. Ensuite, c'est parti, on y va. J'élève mon énergie. J'augmente mon taux vibratoire. Je choisis d'attirer des choses merveilleuses dans ma vie. Car je le mérite. Car je suis une personne merveilleuse. Je me concentre sur la joie et l'amour. Je suis pleine de vitalité. Je suis reconnaissante. J'aime ma vie. Je décide de me concentrer sur des pensées positives. Je décide de me concentrer sur des pensées positives. J'aime ma vie. Je me libère de mes blocages conscients et inconscients. Je me libère de mes freins, de mes peurs, de mes émotions négatives qui me freinent. Je les remplace par de l'énergie positive. Je les remplace par la lumière et l'amour. Je vibre à une fréquence positive élevée. Tout est fluide et facile. La vie est merveilleuse. Je suis heureuse maintenant. Je choisis d'accueillir des miracles. Je continue à élever mes vibrations. J'aime les autres et je m'aime inconditionnellement. Je vois la beauté tout autour de moi.
Je suis enthousiaste. Je vois le meilleur dans toute chose, dans toute situation, dans toute personne que je rencontre. J'attire de belles opportunités. Je suis pleine d'énergie. Je suis pleine de vitalité. Je me sens de mieux en mieux. Je suis pleine de vitalité. Et on va finir sur les doigts. J'augmente mon taux vibratoire. J'élève mes énergies. Je me sens bien. Je me sens mieux. Je me sens prête à accomplir de grandes choses. On le refait une dernière fois sur la main. J'élève mon taux vibratoire. J'augmente mon énergie. Je me sens bien. Je me sens merveilleusement bien. Je me sens de mieux en mieux. Et on va redire la première phrase qu'on avait dit au début. Je choisis d'élever mon énergie et je m'aime et je m'accepte complètement. Je choisis d'élever mon énergie et je m'aime et je m'accepte complètement. Et voilà, on a fait un petit tour de FT à ma façon, comme j'avais envie de la faire. Coucou Marjorie. Alors maintenant qu'on a fait ça, j'aimerais savoir à combien vous en êtes là maintenant, après avoir fait ça. Est-ce que vous sentez un regain d'énergie? Est-ce que vous vous sentez mieux? Comment vous vous sentez là, de suite? Donc vous pouvez mettre une note entre 1 et 10 pour voir si ça vous a fait du bien, pour voir si ça a fonctionné sur vous, etc. Alors j'attends de voir ce que vous allez noter. Et coucou à toutes les personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Alors, hop là. Coucou Claudine. Alors pour celles qui sont arrivées entre-temps par rapport à l'EFT, vous pourrez regarder la vidéo en replay pour tester en fait. Là, je vous invite vraiment à tester des pratiques aujourd'hui et à voir ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Moi, je sais que j'ai testé ces pratiques-là et qu'elles fonctionnent toutes sur moi. Maintenant, on n'est pas tous et toutes pareils. Alors, à combien vous en êtes là de suite au niveau de votre énergie? Valérie, 7. Ça, c'est génial. Ça veut dire que du coup, ça fonctionne bien sur toi. C'est super. Alors, j'attends de voir les autres participantes. N'hésitez pas à dire comment vous vous sentez maintenant. Tu le feras en replay, Sylvie, ok. Je comprends. Avec grand plaisir. Alors, en attendant que d'autres personnes notent, je vais vous donner la 5e clé. La 5e clé, c'est le fait de chanter et de danser. Quand on a un petit coup de mou, quand on se sent un peu fatigué, on a souvent tendance à rester sur son canapé, à pas bouger, à faire une petite journée cocooning. Et certes, ça fait du bien, mais ce qui est important aussi, c'est de mettre votre corps en action, de mettre votre corps en mouvement pour que du coup, vous puissiez élever votre taux vibratoire. Et aussi, mettre son corps en mouvement, c'est s'ancrer un peu plus. Si vous êtes plus ancré, vous aurez plus d'énergie, c'est obligatoire. Donc, une petite marche dans la nature peut être la bienvenue. Et sinon, si vous souhaitez pas sortir de chez vous parce qu'il fait un peu froid dehors, mettez une musique que vous adorez et dansez dessus. Dansez à fond. Vraiment, bougez votre corps. Et sinon, vous pouvez faire comme moi. Moi, je préfère chanter parce que ça me fait du bien, que ça me ressource et que ça me permet d'augmenter considérablement mon taux énergétique. Pas de souci, Brigitte, tu pourras le refaire en replay. Donc, on va tester le chant pour voir du coup ce que ça fait sur vous et si ça vous permet de vous sentir mieux après avoir chanté.
Donc, on va chanter une chanson que tout le monde connaît, que j'ai l'habitude de chanter avec la plupart des personnes qui font partie de mes cercles. Alors, Valérie, l'EFT, bien sûr que tu peux le faire pour être plus performante. L'EFT, on peut le faire pour faire baisser le taux de stress, on peut le faire pour avoir plus de confiance en soi, on peut le faire quand on a des blessures aussi, pour diminuer la souffrance, etc., etc. Tu peux en trouver plein sur YouTube, des vidéos sur l'EFT. Allez, on va donc passer à la 5e clé qui est donc de chanter. Parce que je ne vais pas vous faire une démonstration de danse, hein, je ne suis pas très bonne à ça. Donc, il vaut mieux que je chante, ça sera plus facile. Donc, je vous invite à chanter avec moi. C'est important de chanter en même temps que moi, parce que si vous faites que m'écouter, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Ça ne va pas vous permettre d'élever votre taux vibratoire. Donc, on y va, on teste. J'ai l'impression qu'il y a des petits bugs de réseau, j'en suis désolée, mais je crois que c'est Facebook qui merdouille un peu aujourd'hui. Donc, on y va pour le chant. On va chanter Wapidé. Tout le monde la connaît à peu près et elle n'est pas trop difficile à chanter, donc ça devrait aller pour tout le monde. On y va. Faites comme moi. Pour bien éclaircir votre gorge. C'est parti. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, when he washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. He taught me how to wash, fight and pray, and live rejoicing, sing every day. Every day. Voilà. Je ne sais pas si ça a bugué pour vous. Pour moi, ça a un peu bugué. Alors, comment vous vous sentez après avoir chanté O Happy Day? On n'a fait qu'une partie parce que si on fait la chanson entière, on va y passer trop de temps. Comment vous vous sentez? Normalement, vraiment, ça c'est pareil, c'est prouvé. Le fait de chanter, ça permet de rééquilibrer nos énergies, de rééquilibrer nos chakras. Et du coup, normalement, ça permet réellement d'augmenter notre taux vibratoire. Donc, si vous l'avez fait correctement, que vous avez chanté avec moi, normalement, vous devez avoir un peu plus d'énergie. Alors, j'attends de voir. Hein. Vous n'êtes pas très bavarde aujourd'hui. Donc, j'attends de voir. Et pour terminer, on a la 6e clé, qui est la visualisation. Donc, pareil, il est prouvé que le fait de visualiser bien entendu des choses positives, visualiser votre journée idéale, vous visualisez dans votre vie idéale dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, ça vous permet déjà d'avoir plus de clarté. Donc ça, c'est bien hein, d'avoir un peu plus de clarté sur ce qu'on souhaite. Et ça vous permet également d'augmenter votre taux vibratoire. Pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance à se focaliser sur le négatif, à ressasser du négatif, à ressasser les problèmes, les soucis. Et là, en fait, ça vous permet de vous concentrer beaucoup plus sur le positif. Donc, la visualisation, mais aussi les affirmations positives vont vous permettre de vous connecter beaucoup plus à la part de vous qui est plus positive et du coup augmenter votre énergie. Ça a été prouvé, en fait, il y a eu une étude qui a été faite sur les émotions. Il y a l'échelle des émotions qui a été faite au niveau de la loi d'attraction. Et si vous voulez, les émotions correspondent à un taux vibratoire. Donc les personnes qui vont être dans de la peur, dans de l'envie, dans de la colère vont avoir un taux vibratoire qui va être bas. Les personnes qui vont être dans l'amour, qui vont être dans la gratitude, qui vont être dans l'espoir, en tout cas dans des émotions positives, vont avoir un taux vibratoire élevé et donc vont avoir une bonne énergie.
Donc c'est pour ça que je vous inviterai toujours à nourrir le positif. Et quand ça va pas, essayez de rechercher des sources en fait, des ressources pour vous sentir mieux, pour vous faire du bien. Je vous le répéterai jamais assez, vous êtes créatrice de votre vie. Et du coup, il est important toujours de trouver des petites choses pour vous sentir mieux. Je vais vous répéter ces 6 clés pour celles qui n'étaient pas là au début. Il y a tout d'abord relaxation, respiration, méditation, donc la reconnexion à votre corps. La deuxième clé, c'est la musique, le fait d'écouter de la musique. La troisième clé, c'est la prière et la gratitude. La quatrième clé, c'est l'EFT qui va vous permettre aussi d'augmenter vos énergies. La cinquième clé, c'est le chant et la danse. Et la sixième clé, c'est la visualisation positive ou les affirmations positives. Ces 6 pratiques-là, je vous invite vraiment à les faire de façon quotidienne. Si ça vibre en vous, encore une fois, il y en a certaines qui vont vibrer plus, d'autres qui vibreront un peu moins, et c'est OK. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de recette miracle. Ça n'existe pas la recette miracle. Vous êtes unique, et tout comme l'homéopathie, il y en a qui disent ça fonctionne pas, si ça fonctionne sur certains types de personnes. Pareil, la lithothérapie, les cristaux, pareil, les soins énergétiques. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus réceptives que d'autres à ces techniques-là, et c'est OK. C'est pas parce que ça va pas fonctionner sur quelqu'un que ça fonctionne pas du tout. Par contre, en effet, suivant nos croyances, suivant nos énergies, suivant notre façon de fonctionner, il va y avoir des choses qui vont plus ou moins bien fonctionner pour nous. Donc, à vous de tester et de voir ce qui vibre le plus et ce qui vous permet d'augmenter vos énergies. Moi, vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est que le chant, la nature et la musique, bien entendu, sont les 3 choses qui me permettent vraiment d'augmenter le plus mon taux vibratoire. Après, bien entendu que la respiration, ça m'aide également. Bien entendu que l'EFT aussi, mais c'est pas quelque chose que je fais de façon automatique, en fait, l'EFT. Je vous l'ai partagé parce que c'est un très bon outil qui fonctionne réellement très très bien. Mais c'est pas quelque chose que je fais de façon hop, comme ça j'y pense. Pas du tout. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires quelle est la technique qui vous plaît le plus, qui vous parle le plus, qui résonne le plus pour vous. Et en attendant également, pensez aussi à liker la vidéo, à la partager. C'est important, vous le savez, je vous le dis tout le temps. Et c'est pas pour rien que je vous le dis. C'est parce que c'est important pour qu'elle soit la plus vue possible. Même si ça plaira pas à tout le monde, ce style de vidéo, parce qu'on a quand même été dans une approche un peu plus spirituelle aujourd'hui. Et je vous avais prévenu sur ma page, je vais aller de plus en plus vers de l'entrepreneuriat mêlé à la spiritualité. J'y étais déjà, mais je vais y aller encore plus cette année. Donc, quelle est la technique qui vous a le plus fait vibrer, qui a le plus augmenté votre énergie? Donc, j'attends de voir ça. Fabienne, tu as frissonné peut-être parce que ça a connecté quelque chose en toi. C'est possible. Alors, Brigitte, c'est comme tu veux. Il n'y a pas de règle. Tu peux faire tout ça d'affilée, si tu le souhaites, le matin, te prendre une demi-heure pour faire tout ça. Tu peux choisir 1 ou 2 activités et varier au fil des jours. En gros, c'est comme tu veux. Il n'y a pas d'obligation, en fait. Il faut surtout que tu écoutes ton cœur et que tu écoutes ton intuition et tes envies du moment. Parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie de chanter. Moi, autant j'adore chanter, autant il y a des jours où j'en ai pas du tout envie et je vais préférer aller dans la nature ou faire des câlins à mes animaux parce que ça aussi, ça augmente mes énergies. Ou alors, je vais préférer peut-être aussi regarder une vidéo qui va me faire du bien. Voilà, il y a des fois, j'ai pas envie de chanter, donc je vais pas tous les jours chanter ou tous les jours écouter de la musique. Il y a des moments, j'ai plutôt besoin de silence. Donc toi, Agnès, c'est être dans la nature. Super. Donc moi aussi, ça fait vraiment partie de mes clés de ressourcement. Merci ma Sylvie, t'es un amour. Hop.
Julie, toi, c'est le chant. On s'en fout de chanter faux, c'est pas important en fait. L'essentiel, ce qu'il faut se dire, c'est que le chant, ça permet d'extérioriser tout ce qu'on a sur le cœur. Donc même si on fait des fausses notes, même si on chante faux, on s'en tape. Et pour les voisins, ben, c'est pas grave non plus. Dites-vous que vos voisins ici feront. Moi, ici, ça me fait. Alors toi, Fabienne, c'est la danse, le chant et être dans la nature. Super. Donc tu vois, c'est des petites choses que tu peux faire quand tu ressens que tu es un peu plus basse au niveau vibratoire. Il faut vraiment que vous y pensiez parce que si vous souhaitez attirer du positif dans votre vie, il est essentiel que vous ayez un taux vibratoire qui soit élevé. C'est essentiel. Hop. Et toi, Agnès, faire du cheval. Génial. Voilà, les animaux, c'est vrai que les animaux sont incroyables aussi pour nous aider à augmenter notre taux vibratoire. Hein. Moi, je le vois avec mes chiens, c'est juste formidable l'amour que les animaux ils nous apportent. Toi, Claudine, c'est la musique, la nature, le chant, la méditation. Génial, c'est super. Très bien, je vous remercie pour vos partages du coup. Donc, qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire? Je crois pas grand-chose. Hein. J'ai eu des inspirations donc ces derniers temps. Je vais bientôt vous proposer de nouvelles offres, hein, de nouvelles choses. Hein. J'ai d'ailleurs rendez-vous demain avec une de mes accompagnantes hein, pour travailler tout ça. Je vous en dirai plus dans quelques temps. Et j'ai hâte de vous présenter tout ça. Il va falloir patienter parce que ben, du coup, voilà, ça prend du temps de créer tout ça. En attendant, vous savez qu'il y a toujours l'offre pour entrepreneuses de 5 mois sur mon site. Hein. Il y a l'offre mission de vie également sur mon site. Hein. Et si vous êtes intéressé, si vous souhaitez avoir plus de renseignements, vous pouvez très bien postuler pour un rendez-vous découverte. Sur mon site, vous avez un petit questionnaire à remplir. Ça sera avec grand plaisir, en tout cas, que je pourrai échanger avec vous. N'hésitez vraiment pas, ce rendez-vous, il est gratuit et il permet d'échanger sur vos objectifs, sur vos problématiques pour voir du coup quelle est la formule la plus adaptée pour vous accompagner. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter par rapport à ça, ça sera toujours avec grand plaisir. C'est pas une séance de coaching, je le pose, hein, c'est plutôt une séance d'échange, de partage et même si je donne toujours une ou deux clés lors de l'échange, c'est avant tout pour voir si ça peut matcher entre nous pour faire un accompagnement. Donc voilà. Alors je vous remercie d'avoir été là pour ce live. On se retrouve la semaine prochaine, mardi. Donc on sera le 15, du coup le mardi 15 janvier, pour un nouvel épisode d'Alchimie Business. S'il y a des thèmes que vous avez envie que j'aborde, pensez à m'envoyer un petit message sur Facebook. Ça sera toujours avec grand plaisir. J'adore vous lire. Et puis, ça me permet aussi d'avoir d'autres idées. Donc, si vous avez des idées de live qui vous feraient plaisir, envoyez-moi un petit message hein, ou mettez-le dans les commentaires. Hein, c'est toujours parfait aussi. Et puis donc, je vous souhaite une très très belle journée, une excellente fin de semaine et on se retrouve très vite avec grand plaisir. Plein de bisous à vous toutes, hein. Prenez soin de vous et prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Plein de gros bisous, à très vite.